Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une question que je pense que beaucoup de chasers, voire même des runners, se sont posés. Est-ce que je ne suis pas quelque part dans une obsession amoureuse, hein? Est-ce que je suis pas en train de virer fou, folle, en pensant que voilà l'autre est mon autre, qu'on est dans une relation spéciale? Donc cette question, je me la suis posée, hein, évidemment. Donc je me suis demandé si j'étais pas obsédée amoureusement. Et si je n'avais pas le syndrome du prisonnier, donc ça c'est un syndrome que je nomme ainsi, hein, enfin que moi j'ai remarqué. Donc ça porte pas un nom, hein, ne cherchez pas sur Google parce que enfin c'est moi, c'est suite à certaines choses que j'ai constatées. Donc j'ai remarqué que certaines personnes, voilà, qui pouvaient avoir de longues hospitalisations ou souvent des détenus, avaient tendance à se rattacher à la dernière personne qui leur avait donné de l'amour, du charnel, voire avec qui ils avaient flirté. Donc, vous savez qu'ils avaient tendance à, voilà, à penser le long de la détention qu'ils étaient amoureux de cette personne, faire des lettres enflammées, des courriers, alors que les deux personnes ne se correspondaient pas du tout. Et puis finalement, quand le détenu finit sa peine, quand il se retrouve confronté à la personne qu'il pense aimer, il se rend compte que finalement, c'était pas de l'amour. Il se détache assez rapidement d'ailleurs. Et il se rend compte que c'était une relation pansement. Et voilà, donc je me suis demandé si j'étais pas attachée à la dernière personne que j'avais aimée et qui m'avait aimé en retour. Et si j'avais pas fait un blocage sur lui parce que, voilà, quelque part, j'avais pas trouvé mieux ou j'avais pas ressenti ça. Donc moi, pour mon cas, déjà mon autre, j'ai été pas dans, je dirais pas le déni, mais pendant 8 ans de séparation, enfin, on est toujours séparés, mais pendant 8 ans avant la reconnexion, moi, je pensais plus à lui. Je savais que cette relation, elle était différente des autres, qu'elle avait été puissante, mais en même temps, je m'étais fait une raison, hein, je m'étais dit, voilà, on n'est pas fait pour être ensemble, voilà, de toute façon, il y avait un peu de toxicité, ça s'est mal fini, donc voilà, moi, j'avais pas, j'avais conscience, j'avais certaines réminiscences, comme j'ai expliqué, de tristesse, ou des fois, j'avais une pensée vraiment, où je pensais à lui, vite fait, hein, mais vraiment vite fait, ça passait vite, hein. Et, mais après, voilà, hein, pour moi, j'avais tourné la page, voilà, ça enlevait rien de la force de cette relation que j'avais quand même ressentie. Puis j'ai eu des ressentis pendant qu'on était ensemble, hein, quelque part. Donc, je reniais pas ce côté-là, mais en même temps, je me disais, voilà, bon, c'est pas une personne pour moi. De toute façon, j'ai pas regretté ça. Ça m'a pas fait du bien, hein. Au final, j'ai souffert. En plus, avec la nuit noire, je vous dis pas. Donc voilà, donc j'ai refait ma vie. Enfin voilà, j'ai peut-être pas été officiellement en couple, mais bon, j'ai eu d'autres relations, j'ai eu d'autres attirances pour d'autres personnes, donc voilà. Euh, alors pour en revenir à l'obsession amoureuse, ça porte un nom, hein, on appelle ça la limérance. Et c'est décrit comme étant la conséquence d'une attirance romantique pour une personne liée à l'extrême et d'un besoin anxieux d'être dans un amour réciproque. Alors, la définition de la limérance est liée aux symptômes d'un trouble obsessionnel compulsif, en ce sens qu'il s'agit d'un état involontaire avec des pensées et des comportements obsessionnels et intrusifs qui peuvent être démontrés avec un désespoir remarquable. Donc, nous, on l'a été, hein, certainement, intrusif, hein, parce que bon, quand on est quitté comme ça, l'autre prend la fuite, alors qu'on était quand même dans une relation où il y avait de l'amour, hein, un échange amoureux. Donc forcément, on comprend pas. Donc le chaser va chercher à comprendre, hein, à poser des questions, savoir ce que pense son hôte, voir le stalker sur les réseaux, hein. Ça, moi, je l'ai fait. Hein, je vous cache pas que j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faisait, avec qui il était. Puis j'avais besoin, c'était comme un lien quelque part. Et les réseaux sociaux, malheureusement, facilitent ça. Hein, D'ailleurs, c'est prouvé que les ruptures, on se remet moins vite des ruptures à cause des réseaux sociaux parce qu'on est toujours tenté d'aller regarder ce qu'il fait l'autre. Et on peut le savoir, hein, suivant la personne que vous avez en face. Si cette personne, elle a tendance à s'exposer pardon, sur les réseaux, forcément, voilà. Et puis plus la personne en donne, et puis on est tenté de regarder. Moi, j'ai eu l'avantage, c'est que mon runner, il ne partage rien. Donc j'ai vu que certains partagent de son entourage. Mais après, j'ai vite arrêté parce que ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal, ça me frustrait, puis ça m'apportait rien. Quelque part, ça m'apportait pas d'informations. Concrètement, voilà, ça me faisait pas avancer. Et le chaser va avoir à cœur de se recentrer sur lui, de reprendre sa vie en main. Donc, la nuit noire, de toute manière, va l'obliger, hein, à se recentrer sur lui, voilà, se concentrer sur lui, à travailler sur lui. Donc, on n'a pas le choix. Puis l'extérieur va bouger, donc il faut quand même être au front, hein. Quand il se passe des choses dans la vie, faut y aller. Puis le chaser, il fonce, hein. Le chaser, il peut se laisser abattre, mais quand il se passe quelque chose, il va être combatif, il va régler, hein. Et puis le chaser, il a le sens du devoir, hein, de l'engagement. Donc s'il est dans un travail, il va se concentrer quand même, être consciencieux, hein, il va se donner à fond dans le travail. Donc ça va pas avoir de répercussions sur sa vie professionnelle, sauf s'il veut
voilà, s'il veut faire des changements, voilà, le chaser, il peut décider de quitter son emploi parce que finalement, ça lui plaît plus. Parce que forcément, avec la nuit noire, on a appris à, ben voilà, il y a quelque part, il y a des choses dont on se rend compte qui sont plus adaptées. Mais après, sinon, le chaser, voilà, il va continuer son travail, il va être consciencieux. S'il est parent, ben, il va ne pas vouloir faire subir à ses enfants ses états d'âme, donc il va s'en occuper, il va continuer à tout gérer. Donc le chaser, il a beaucoup de mal à se laisser aller, hein, même quand il est dans le désespoir, il va avoir des périodes de bad, hein, on va dire, mais il va vite se relever parce que la vie, voilà, il sait que la vie, c'est un combat et que faut pas se laisser aller, sinon c'est la débandade, hein, et puis que le chaser n'aime pas se retrouver dans des positions inconfortables, donc il va foncer. Parce que la personne qui est atteinte de limmérance, elle est tellement obsédée par l'autre que ça lui prend tellement la tête qu'elle peut perdre son emploi, qu'elle n'est plus concentrée à rien, qu'elle n'arrive plus à maintenir des liens sociaux parce que ben, voilà, elle parle tout le temps de l'autre, elle est obsédée par l'autre, elle passe énormément de temps sur les réseaux, ça lui prend beaucoup de temps. Elle peut aller en bas chez la personne hein, qu'elle pense aimer et squatter en bas de chez elle, aller sur son lieu de travail, donc ça lui prend énormément d'énergie mentale et physique, hein, parce que nous, le chaser, eh ben, si le runner n'est pas amené à nous donner des réponses, des explications, on va finir par le laisser tranquille. Hein. La personne atteinte de limmérance, elle peut aussi aller harceler la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon en disant, voilà, c'est moi la femme de sa vie, c'est moi l'homme de sa vie, toi t'es juste un bouche-trou, de toute façon il va se rendre compte que je suis la femme de sa vie, donc voilà. Donc nous on a aussi non, nous on harcèle pas l'autre, la tierce, parce que les tierces on en a vu défiler, hein. Si à chaque fois on devait aller harceler les tierces du runner, on passerait notre temps, je pense qu'on serait déjà en prison, hein, je pense. Mais voilà, hein, donc nous on n'est pas du tout dans le harcèlement. D'ailleurs la tierce a très rarement connaissance de l'existence du chaser. Voilà, c'est pas le runner qui va se confier sur cette relation à sa tierce, hein, au contraire. Il va tenter de préserver la relation dans son petit jardin secret, je l'avais déjà expliqué. Donc il va pas en parler. Et puis nous, on respecte, hein, au bout d'un moment, on se fait une raison, on sait que le runner, il fait sa vie, on sait qu'il peut s'engager, il peut se marier, faire des enfants, on l'accepte, hein, quelque part, hein, on l'accepte, même si ça nous fait mal, on va pas aller l'embêter, on va pas aller mettre le boxon dans sa vie, hein, parce que la personne atteinte de limmérance, elle est poussée à le faire, parce qu'elle est persuadée que sa place, elle est auprès de l'autre, donc elle va essayer de la récupérer à tout prix, enfin de la récupérer, de la prendre en tout cas. Donc ça vire au harcèlement. Donc en général, ces personnes-là finissent par se soigner parce qu'il y a des plaintes hein, pour harcèlement. Donc elles sont obligées d'avoir voilà, des injonctions thérapeutiques où il va, voilà, l'État ou la société va, les autorités en tout cas vont finir par l'obliger à se soigner, à se guérir. Et souvent les personnes atteintes de limmérance se rendent compte qu'elles n'aimaient pas l'autre finalement, qu'elles faisaient juste des projections sur cette personne. Et c'est souvent des personnes qui ont une blessure d'abandon, donc elles sont plus sujettes à en souffrir. Et c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, elles se guérissent, parce que le chaser, nous, on se guérit, oui, certes, mais on lâche l'affaire au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on se concentre sur nous, on regarde plus ce qu'il fait l'autre, on avance dans notre vie, et puis on se dit, voilà, on laisse quelque part nos vies entre les mains du destin. Hein. Surtout quand on a découvert le parcours, bon, ça éclaire beaucoup, mais même avant la découverte du parcours, la reconnexion, on n'était déjà pas intrusif. Hein. Intrusif, de toute façon, on a bien compris que c'est ce qui faisait fuir notre runner. Et puis voilà, le runner, il n'a pas à se plaindre de son chaser. Hein. Le runner, il se plaint rarement d'être harcelé ou quoi que ce soit. Même si le chaser, il peut, voilà, à des moments essayer de forcer le dialogue, mais au bout d'un moment, il s'arrête. Hein. C'est pas quelqu'un qui va débouler à son travail pour faire un scandale, c'est sûr. La personne atteinte de limmérance aussi, elle va tout prendre pour une ouverture. C'est-à-dire que si l'autre, la personne dont elle est obsédée a le malheur de répondre à un message ou à lui faire un sourire dans la rue ou à la calculer, ça y est, alors là c'est parti pour ça, c'est voilà, ça devient voilà, il m'aime, il cache ses sentiments, donc la personne va forcer, parce que nous, le runner, voilà, il peut très bien ne pas répondre aux messages, ne pas nous calculer, nous éviter même, hein. Le runner, il peut mettre une distance entre lui et son chaser, il peut partir loin, déménager à une certaine distance. Il peut, voilà, autant au début, il va essayer peut-être de revoir son chaser, mais au bout d'un moment, il va, voilà, au contraire, il va fuir. Hein. Donc le chaser, nous, on est habitué à ne pas avoir d'ouverture, hein, de toute façon. Même si le runner nous répond, on est toujours sur notre réserve, sur nos gardes, en se disant qu'il peut repartir à tout moment. Et on le sait, on l'accepte, hein, quelque part, on respecte le fait qu'il n'ait pas envie de s'exprimer. Parce que la personne obsédée va forcer, hein. Si l'autre va lui répondre, là c'est fini. Hein. D'ailleurs les personnes qui sont harcelées, en général, on leur dit directement ne répondez pas, ne faites rien, hein, ne répondez pas.
Ne vous énervez pas, ne calculez pas la personne, vous nous appelez parce que sinon vous allez envenimer la chose, hein. Alors par contre, voilà, si vous avez des comportements, parce que la personne qui, voilà, qui est atteinte de l'immérence, elle acte, hein, de toute manière, voilà, elle fait des gestes envers l'autre, hein. Elle se fait remarquer, elle va aller le voir, donc si vous avez vraiment ce souci-là, allez consulter, hein. Voilà, consulter parce que c'est vrai que on peut penser être dans un parcours de flamme jumelle parce que les cases, elles s'étendent de plus en plus, surtout avec l'arrivée des parcours courts, hein. Donc c'est vrai qu'on peut très vite s'identifier en étant, comme étant un chaser, hein, en se disant, bah voilà, je suis sur un parcours de flamme jumelle, parce que voilà, la relation, elle s'est passée, parce que ça, au début, ça commence comme une relation, on va dire, banale, hein, et c'est vrai, complètement occulter le côté spirituel et ressenti énergétique et se dire, bah voilà, dans les faits, moi, je suis peut-être une flamme jumelle. Donc, pour légitimer le fait de forcer l'autre qui est dans le déni, hein. Donc, moi, le déni du runner, déjà, j'y crois pas trop, hein. Je pense que le runner, il a quand même conscience qu'il a un lien avec son autre. Il a conscience que cette relation, elle était particulière et il n'a pas le déni des sentiments qu'il a pour son chaser ou qu'il a eu, hein. Je pense que voilà, ça, un runner dans le déni qui, enfin voilà, il peut être en pause, hein, comme moi je l'ai été pendant plusieurs années, mais être dans le déni total, non. Il est quand même conscient que le chaser, ça a bouleversé sa vie, que cette rencontre, elle était différente et que cette intensité d'amour, il ne l'a pas ressentie avec d'autres personnes. Et ça, il en est conscient, hein. Donc le déni du chaser, bon, bof, hein. J'ai envie de dire, moi, j'y ai jamais trop cru. Enfin, dans mon cas, en tout cas. Et ensuite, les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, elles ont un certain âge, hein, surtout sur les parcours longs, hein. On n'est pas des adolescentes en découverte d'amour, on est quand même des personnes qui sont actives, hein, qui sont adultes. On est de différents milieux sociaux, hein, ça c'est sûr, parce que c'est un panel extrêmement large. Mais moi, j'ai accès aux statistiques de ma chaîne, hein. Donc YouTube nous permet de savoir la tranche d'âge qui nous regarde, le sexe des personnes. Donc moi j'en suis, alors attendez, je reprends mes photos, j'en suis à 86% de femmes et 14% d'hommes. Donc ça c'est pas étonnant, hein, parce que les chasers en parcours long, c'est souvent des femmes. Et ensuite les tranches d'âge les plus représentées, donc qui regardent le plus ma chaîne, ont entre 35 et 64 ans. Mais la plus grosse tranche, hein, celle qui l'emporte, c'est quand même les 45-54 ans. Donc ça veut dire que la majorité des personnes qui regardent ma chaîne sont des femmes entre 45 et 54 ans. Donc voilà, c'est la tranche d'âge où je me situe, moi, à un an près. Donc voilà, moi, c'est quelque part, entre guillemets, moi, c'est mon expérience, mais qui touche des personnes qui ont le même âge que moi et des femmes, hein. Donc vous voyez, c'est pas anodin, c'est quand même le hasard, il ferait quand même bien les choses. Cette tranche d'âge aussi, elle signifie qu'on est des personnes actives, hein, on n'est pas encore à la retraite, hein, 54 ans, c'est pas la retraite, ni 45. Donc voilà, hein, dans cette tranche d'âge, on est voilà des personnes qui évoluons dans nos vies, qui travaillons, qui avons voilà, parce que c'est vrai que j'ai lu plusieurs fois des commentaires passent sur ma chaîne. De toute façon, moi, les commentaires négatifs, je les supprime, hein, je les laisse pas, hein. C'est voilà, moi, dès que je vois un commentaire qui est agressif, je le supprime. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai deux ou trois, mais bon, j'ai tout enlevé, j'ai bloqué, hein. Mais c'est vrai que j'ai déjà lu, hein, oui, de toute façon, c'est un concept. C'est les personnes obsédées dans une obsession amoureuse qui sont là, à harceler leur ex, qui légitiment le fait de d'harceler une personne mariée. Enfin voilà. Donc ça, j'ai souvent lu. Alors vraiment, ça serait incroyable que voilà que toutes les femmes de cette tranche d'âge, entre 54 et 64 ans, elles soient obsédées par leur ex. Voilà, enfin, vous voyez, c'est pas, je dis pas que les jeunes, attention, ont plus de propension à être obsédés par leur ex ou harcelés ou quoi que ce soit, mais bon, on est quand même, voilà, enfin, je sais pas, en général, on est des femmes, on est posées, enfin, je pense, hein, si on est chaser et à dominance yang, en général, on est des personnes assez pragmatiques, hein. On n'aime pas se faire remarquer, on va pas se rabaisser à aller harceler l'autre ou à se faire remarquer, hein, ça c'est sûr. Surtout pas, même, hein, on est toujours dans le contrôle. Donc voilà, hein, moi je me suis dit, ça m'a assez surprise, hein, quand j'ai vu les statistiques, parce que je me suis dit, c'est vraiment incroyable que ça touche un public le même public, hein, quelque part, qui est représentatif de moi, hein, quelque part, et de mon expérience. Puis même dans les commentaires, ça se ressent, on se reconnaît, hein, on reconnaît beaucoup de choses, donc ça ferait beaucoup de hasard, hein, j'ai envie de vous dire. Alors les pensées obsessionnelles, on en a, même intrusives, hein, forcément. Mais après, on s'y habitue, hein, on s'habitue à vivre avec l'autre, on sait qu'il est là, qu'il est présent. Moi, quand je travaille, ça m'arrive, voilà, pendant 3 4 heures d'être occupée à une tâche et de ne pas y penser du tout, me détacher. Et après, c'est comme s'il y avait une reconnexion. Quelque part, ça me manque. Voilà, je vais pas penser à lui, si on était en réunion, forcément le passé, les moments qu'on a passés ensemble, mais je pense à lui, à ce qu'il est, quoi. Je pense à lui, mais il n'y a pas forcément de projections qui sont attachées ou de souvenirs, c'est lui, quoi.
Et c'est vrai que il y a beaucoup de chasers qui ont essayé de casser le lien. Il y a des chasers qui ont essayé les bonhommes d'allumettes, qui ont même peut-être consulté des personnes qui leur disaient qu'ils pouvaient couper le lien. Donc ça ne marche pas, forcément. Donc s'il y a des personnes qui l'ont fait, vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas. Même en dénigrant l'autre, quelque part, en noircissant la relation, il est toujours là, il est toujours présent. On n'arrive pas à s'en défaire, c'est collé à nous, ça fait partie de nous, quelque part, et on l'accepte au bout d'un moment. Et puis la plupart des flammes jumelles, surtout des chasers, je pense que si on leur proposait une potion magique pour oublier notre autre, même sans casser le lien, mais du moins de plus y penser, on la boirait, la potion, je peux vous dire qu'on la avalerait cul sec. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, que voilà, c'est quand même. Mais après, on s'y habitue. C'est qu'en début de parcours, c'est prégnant, c'est fatigant même parfois. Mais après, bon, ça, c'est dans toutes les ruptures, quand on se sépare de quelqu'un. Voilà, c'est courant de penser à son autre, de refaire la relation, d'essayer d'analyser. Bon, c'est normal. Et après, j'ai lu une autre étude qui disait j'ai lu une étude qui disait que c'est les hommes qui souffraient le plus après les ruptures. Donc c'est pas les femmes. On a tendance à penser que c'est les femmes parce qu'on est plus sensible, mais finalement c'est les hommes parce que les hommes ils ont moins la capacité de s'exprimer. Les femmes se remettent plus vite d'une rupture. Donc voilà, donc ça c'était pour un peu appuyer le fait que bon, comme on est une majorité de femmes, chaser quelque part, donc voilà, on a quand même une propension à se remettre plus vite d'une rupture que les hommes. Donc voilà, moi je cherche pas des excuses ou à légitimer le parcours ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire qu'au bout d'un moment, on peut pas renier la réalité. On peut dire, voilà, le concept n'existe pas, ça, mais au bout d'un moment, le chaser, si le chaser il dit qu'il est flamme jumelle, c'est qu'il a vérifié. On n'est pas arrivé comme ça dans le parcours, les mains dans les poches, en disant, ah bah oui, c'est tout cuit dans le bec. Non, on a cherché, on s'est renseigné, on a analysé. Donc un chaser, en général, quand il estime être dans un parcours de flamme jumelle, en général, c'est qu'il est, c'est pas du mensonge, c'est pas une lubie. D'ailleurs, il y a beaucoup de chasers qui ne sont pas dans le spirituel. Il y a beaucoup de chasers qui, voilà, malgré qu'ils soient dans un lien de flamme jumelle, qui ne méditent pas forcément, qui ne portent pas de pierre, qui ne brûlent pas de sauge. Je dis pas que c'est être spirituel, mais voilà, ils sont pas forcément ancrés dans la spiritualité. Ils ont une vie à côté, ils vivent normalement. De toute façon, les chasers ne vont jamais se vanter d'être une flamme jumelle. C'est pas eux qui vont arriver, je suis une flamme jumelle au travail ou auprès de l'entourage. L'entourage souvent ne sait même pas qu'ils sont sur ce parcours. Ils en parlent pas parce qu'ils protègent le lien et puis qu'ils savent que ça peut pas être reçu forcément positivement par tout le monde. Donc si on ne connaît pas le parcours, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, voilà, j'attends le Père Noël le 25 décembre, voilà, vous avez passé pour un fou, une folle. Et comme je l'ai expliqué, le chaser, il tient quand même à conserver une bonne image de lui, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question, à savoir si vous êtes dans une obsession amoureuse. Et après, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller consulter. N'hésitez pas, voilà, si vraiment vous allez dans des actes répréhensibles ou que vous allez trop loin, que vous êtes prêt à tout quelque part pour faire agir l'autre, posez-vous des bonnes questions, allez consulter parce que voilà, le parcours de flamme jumelle, c'est dans le respect, c'est dans le respect de l'autre, dans la bienveillance, dans le respect de ce qu'il fait, de sa vie. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.